Le dirigeant a parfaitement raison de dire que c'est une lourde responsabilité que de faire la présentation de notre patriarche. Et c'est avec un agréable engagement que je vais le faire. Révérend docteur et prophète Dion Yaye Robert, autorité de la terre de Mbadon qui reçoit cette cérémonie, éminent serviteur de Dieu, frères et sœurs en Christ, mesdames et messieurs, c'est pour moi un réel privilège de prendre la parole en ce moment solennel au nom du président, le docteur Kwadjo Vincent, président de la CEP-MESSI Abidjan-Est, qui m'a requis pour faire cet exercice afin de présenter le serviteur de Dieu que la mission Emmanuel a l'honneur d'accueillir aujourd'hui. Le révérend docteur et prophète Dion Yaye Robert est une figure majeure du paysage ecclésiastique dont le ministère s'est construit dans la durée, avec confiance, rigueur et fidélité à l'appel de Dieu. Homme de foi et de vision, il a consacré sa vie à l'annonce de l'Évangile, à l'enseignement de la parole de Dieu et à l'édification de l'Église. À travers son ministère, il a accompagné des générations de croyants, formé de nombreux serviteurs de Dieu et contribué à l'enracinement de communautés spirituelles fortes et structurées. Son message, toujours centré sur les Écritures, est marqué par la profondeur, la clarté et une forte dimension de restauration spirituelle. Il appelle à une vie de consécration, de discipline spirituelle et d'engagement authentique envers Dieu. Au-delà du prédicateur qu'il est, le révérend docteur et prophète Dion Yaye Robert est reconnu comme un père spirituel. Un homme dont la sagesse, la stature et l'expérience inspirent respect et confiance. Son parcours témoigne d'une persévérance remarquable et d'une fidélité constante à la mission qu'il a reçue de la part du Seigneur. Sa présence à la cité Emmanuel, aujourd'hui, dans le cadre de ce culte spécial de bénédiction, n'est pas anodine. Elle s'inscrit dans un moment de grâce, une saison spirituelle particulière où Dieu visite son peuple et où une parole porteuse de vie est libérée pour l'assemblée de la cité Emmanuel. Mesdames et messieurs, je vous invite avec respect à honorer le éminent serviteur de Dieu qu'est Papa Dion Robert par des acclamations dignes de la stature de l'homme de foi qu'il est. Merci, Seigneur, de nous avoir donné Papa Dion Robert. Merci, Papa. Merci, Papa. Je voudrais que nous continuions d'acclamer le Seigneur pour la vie de Papa. Amen. Merci infiniment. L'enfant mange le sang de sa maman.
boit l'eau de sa maman, du corps, à travers un petit fil qu'on appelle le cordon ombilical. Dieu est merveilleux, il est puissant. Il nourrit cet enfant par un petit fil qui relie l'enfant à sa mère. Et par ce cordon, Dieu nourrit, l'enfant grandit. Et la Bible dit que Dieu nous tisse dans les entrailles de notre mère. Il nous tisse dans les entrailles. Et le corps de notre mère, c'est la terre. On dit, il nous tisse dans les entrailles de la terre. Et quand l'enfant grossit, il faut qu'il sorte. Quand il sort, mais il continue, il est encore à l'étape de bébé. Il va continuer de manger la nourriture divine. Il va continuer de se nourrir du sang et de l'eau. Mais cette fois-ci, le sang et l'eau se mélangent, ça devient du lait. C'est complet. Et le lait, là, maintenant, ce n'est plus à l'intérieur. Alors, le lait, le sang monte avec l'eau mélangée dans la poitrine. Et nos mamans qui sont là, Dieu leur a donné des seins pour le bébé. Et c'est là que l'enfant, il se nourrit, jusqu'à ce que quand ses dents poussent, alors il confond maintenant le spirituel avec le charnel. Il commence à mordre les membranes de sa maman. Et on dit, il est dangereux, il faut le sevrer. Et on nous a sevrés, ça nous a fait mal. Mais on confondait le sang. La vie se trouve dans l'eau et le sang. Bon, donc c'est un peu comme ça. C'est la même chose avec la naissance spirituelle. Quand on est né de nouveau, on est né d'eau et d'esprit. Il est écrit, il faut naître d'eau et d'esprit. Dieu a dit à Nicodème, mais il faut naître d'eau et d'esprit pour que tu vives le règne de Dieu. La parole, l'eau, c'est le symbole de la bénédiction, la parole. Pour bénir, on verse l'eau. Et on parle, la bénédiction. Donc, la vie se trouve dans l'eau et le sang. Et donc, il faut naître d'eau et d'esprit. On reçoit la parole. Quand on a reçu la parole, on est né de nouveau. Parce qu'il est écrit au commencement, était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie est la lumière des hommes. Et la Bible dit la parole s'est incarnée. Dieu qui est parole là, il s'est incarné. Il a produit son humanité, qu'il a habité pleinement. Et quand il a habité, et c'est parmi nous, on l'appelle Emmanuel. Dieu avec nous. Il s'appelle Yahweh, parole. Il est Adonai, il est l'unique au ciel. Il est Jéhovah, il est grand. Et il porte, tous les noms qu'il porte, c'est les noms d'action. Et ce Dieu merveilleux, il s'incarne. Et on dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, ceux qui croient, c'est le recevoir, se soumettre à lui. C'est la foi. Croire, c'est là. On ne peut pas être dans l'église, on dit on croit, et puis on fait autre chose. Croire, c'est celui qui dit qu'il croit, qu'il n'obéit pas, il ment. Il se trompe. Donc, quand on croit, on reçoit, on le reçoit. Tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni du sang, ni de la volonté de l'homme. Ce n'est plus biologique, physique, mais c'est spirituel. Ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et ils deviennent fils de Dieu. Celui qui a l'esprit de Dieu est fils de Dieu. Celle qui a l'esprit de Dieu est fille de Dieu. Et Dieu l'appelle plante dans son champ. Et la sève qui est en lui ou en elle, cette sève-là doit porter du fruit. Vous voyez un arbre, la sève monte et vient se loger entre les doigts de l'arbre. L'arbre a des doigts. Les doigts de l'arbre, ça fait un petit bourgeon, une fleur, et puis ça devient le fruit. Mais le goût de cet arbre-là, c'est le goût de la sève. Donc, nous sommes une plante. Quand on est membre d'une communauté, on est membre d'une église, on doit être fidèle. Avec les ouvriers hier, on a vu ça, il faut être fidèle, il faut être loyal, il faut être intègre.
faut être intègre. Intègre à la parole de Dieu. Loyal au royaume de Dieu. Fidèle à la communauté, à la famille. Et l'église est notre mère. Voilà. La maman physique, on a vu ça tout à l'heure. Le père et la maman engendrent. Mais la maman physique, mais la mère spirituelle qui nous a engendrés en Dieu, c'est l'église. C'est pourquoi le fidèle doit honorer l'église, doit respecter l'église. On n'a pas le droit de parler mal de la mère. L'église, c'est l'épouse du Seigneur. C'est par l'église que la nouvelle procréation se fait, la procréation divine se fait. Et le Père, c'est Christ. Il est le second Adam, dit la Bible, qui est esprit vivifiant. C'est par lui que nous sommes nés de nouveau. Celui qui a le Christ a la vie. Celui qui n'a pas le Christ ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Donc, on reçoit Christ et on est planté dans la maison de Dieu, dans le champ de Dieu, et on doit porter les fruits de Dieu. C'est très important. Maintenant, la feuille, c'est quand on voit l'église Emmanuel de loin, quand on voit le bâtiment, mais c'est l'église qui est dedans. L'église qui est dedans, c'est la puissance de Dieu qui va faire connaître au monde cette église qu'elle est de Dieu. C'est la puissance, c'est les feuilles. C'est les feuilles. C'est les feuilles qui guérissent les nations. Et le fruit nourrit. Les feuilles guérissent, le fruit nourrit. Donc ça veut dire que chaque membre de la mission Emmanuel est un fruit qu'on doit manger. Et quand on vient à l'église, c'est l'amour, la paix, le fruit de l'esprit, l'amour, la paix, la joie, la bénignité, etc. Donc chacun est l'incarnation du fruit. Nous sommes le fruit. Et le fruit doit être doux. Jésus a dit, je suis doux de cœur. Celui qui me mange vivra par moi. C'est cela, c'est important. Donc, être membre de l'église, il faut être fidèle à l'église. Il faut honorer l'église. L'église est la maman, la mère, c'est grâce à l'église. Souvent, on dit, avant je quitte l'église. Tu vas quitter l'église pour aller où? Mais si tu quittes l'église, tu vas dans ce monde-là perdu. Tôt ou tard, tu seras au ciel. Tu seras confronté. Donc, on ne quitte pas l'église. On ne peut pas quitter l'église. On est membre de l'église. Que tu ailles à Dakar, que tu ailles en Amérique, tu es membre de l'église. Même si tu es dans Woro, tu es membre de l'église. Tu dois vivre. Ceux qui sont dans le Woro là, ils doivent te manger. Mais si ton fruit est mauvais, amer, on ne peut pas te manger. Si tu es comme le piment, doux de cœur, soyons doux. Soyons des fruits agréables pour porter d'autres fruits. Donc nous allons le voir. Le feuillage, c'est quoi? C'est la manifestation de la gloire, de la puissance d'un arbre, d'une plante. Et le fruit, là, nourrit. Donc voilà ce que le Seigneur nous dit et on continue. Tu vois? Il est écrit, l'âme ne flétrira jamais parce que c'est planté dans l'eau. Ses racines sont dans l'eau. Qu'il fasse chaud ou qu'il fasse froid, la racine est dans l'eau. Tu es planté dans l'eau de Dieu. Nous sommes dans l'eau de Dieu. Les difficultés de ce monde ne peuvent pas nous ébranler parce qu'on est planté dans l'eau. On est planté en Dieu. Tous les problèmes que Satan peut créer, c'est son travail. Il n'a qu'à continuer. Mais moi, je suis dans l'eau. Je persévère. Je demeure. Si vous demeurez à moi et que ma parole demeure en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. On doit demeurer dans le Seigneur. On doit être planté. L'arbre qui est planté au bord d'un courant d'eau ne flétrit jamais. Même quand il fait...
on fait à la sécheresse, cet arbre est toujours nourri parce que sa racine est dans l'eau. Donc, tu ne peux pas être membre d'une bonne église comme ça et puis tu vas vivoter. Tu vas végéter. Non, il faut être stable. Il faut être vraiment stable parce que tu es une plante, tu es dans la plantation de Dieu et cette plantation est bien arrosée par le Saint-Esprit. Est-ce que c'est comme ça ici, Emmanuel? Est-ce que vous êtes arrosé par le Saint-Esprit? Est-ce que vous êtes là? Vous êtes bien arrosé. Vous êtes bien arrosé. Donc, il faut, comme vous êtes arrosé, les vicissitudes de la vie, les difficultés pour ne pas avoir raison de vous. Demeurez ferme. Restez ferme. Il faut être intègre. Il faut être loyal. Il faut être fidèle. Et il faut obéir. C'est par l'obéissance qu'on acquiert le règne de Dieu. Ce que Adam, notre ancêtre, a perdu. Et toute sa génération, tous ceux qui sont sortis d'Adam, nous, chacun, on a perdu cela. Parce qu'il a désobéi. Et c'est pourquoi Dieu, parole vivante, il s'est fait chair, il est venu. Quand il est venu, vous voyez, pour commencer le ministère, il était sur la montagne. Pour être tenté, exactement comme le premier Adam. Tout ce que Satan a présenté à Adam pour le faire tomber là, il l'a présenté au second Adam. Mais Jésus a eu la victoire. Il a eu la victoire. Et finalement, il a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Il a eu la victoire. Quand il est descendu, revêtu de la puissance, de l'autorité, il est allé à Nazareth, on lui a donné le livre de la Torah, le livre de la loi. Il a ouvert dans Ésaïe. Et c'est ce que nous avons lu tout à l'heure. Donc, le diable ne peut plus rien contre lui. Même il a dit aux Hébreux, aux Juifs, les religieux, détruisez ce temple, en 3 jours je vais le rebâtir. Il parlait de son corps. Mais lui, il est dedans, il est Dieu. Il ne peut pas tuer Dieu. Vous pouvez tuer le corps, mais vous ne pouvez pas tuer l'esprit. C'est pourquoi Jésus a dit, il faut plutôt obéir à Dieu, qui a le pouvoir sur le corps et l'âme. Mais ils ne peuvent rien contre l'esprit. On ne peut pas tuer l'esprit. Il leur a dit, détruisez ce corps. Ce temple, c'est le corps, c'est le temple. Tu es un temple, je suis un temple. Mais pourquoi il dit temple? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, que l'Esprit de Dieu habite en vous? Mais le temple, pourquoi il dit temple? Parce que nous sommes célestes. Non, je ne dis pas que nous sommes chrétiens célestes, pardon, ce n'est pas la religion ici. Nous sommes des êtres célestes. Nous sommes l'image de Dieu, la ressemblance de Dieu. Et le ciel a 3 degrés. C'est ce qui est reproduit en nous. Nous avons la tête, le tronc et l'exécutif, les membres. Les 3 degrés sont représentés en nous. C'est pourquoi Dieu dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, que l'Esprit de Dieu habite en vous? Mais c'est ce temple-là, le ciel, que Dieu a dit à Moïse, regarde le ciel, regarde les degrés. Il faut aller reproduire ça physiquement pour que moi, je vienne au milieu de vous. Mais fais-le au milieu de l'humanité, au milieu des hommes. Et Moïse, quand il est descendu de la montagne, il a reproduit le ciel. C'est ce qui est temple physique. Ce temple-là. La famille Tola a bien respecté les normes célestes. Parce que dans un temple, qui est l'image du ciel, il y a le parvis. Tout ce qui est autour, là, c'est le parvis. Et puis, il y a le lieu saint, où vous êtes assis, pas où vous êtes des saints. Voilà votre place. Et lieu ici, c'est le lieu très saint. C'est-à-dire, ça, c'est relié directement au ciel. Moi, je suis relié au ciel. Dieu me parle et je vous parle. Dieu m'inspire et je vous inspire. Dieu me comble et je vous comble. Donc, il y a 3 degrés. Le parvis, le lieu saint et le lieu très saint.
On a chanté tout à l'heure, le voile est déchiré. Avant, il y avait le voile parce que c'était relié directement. L'esprit n'était pas encore donné. Et donc, c'est ce qui est reproduit, que Dieu a reproduit en nous. C'est pourquoi il t'appelle temple. Le temple, là, tu es le symbole céleste. C'est pourquoi en toi, il faut que Dieu habite. Et que tu portes les fruits de Dieu. Parce que nous sommes temple. Notre corps est temple. Il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu va le détruire, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Voilà pourquoi il nous appelle temple. Le temple est saint. Donc, dans le temple, quand tu es là, tu es le petit ciel. Donc tu peux être aussi le petit enfer. Mais tu es petit ciel. Nous sommes des petits cieux. Nous sommes des petits dieux. C'est dit, Jésus l'a dit. Ne savez-vous pas que vous êtes des petits dieux? Donc, voyez, en tant que tel, des plantes dans la maison de Dieu, nous devons être stables. Et nous devons porter beaucoup de fruits. Et c'est pour cela que ce matin, vous allez voir l'image. Dieu nous a dit de prendre dans la Bible l'expérience et de toutes les plantes que Dieu a plantées dans le règne végétal. Le palmier symbolise l'enfant de Dieu, toi et moi. Étant sa plantation, Dieu nous compare au palmier porteur de fruits. Regardez ce palmier qui est là. C'est beaucoup de fruits. Beaucoup de fruits. Un seul palmier donne beaucoup de fruits. Et Dieu veut que toi et moi, nous portions beaucoup de fruits. Est-ce que vous êtes prêts à porter des fruits? Alors, pour porter les fruits, qu'est-ce qu'il faut? Il faut mourir. Il faut mourir à soi. Ce n'est pas mourir la mort du cimetière. Mais il faut mourir à ta volonté. Il faut laisser la volonté de Dieu te dominer. Il faut mourir. Quand on obéit là, on est mort. Quand on ne veut pas obéir, c'est qu'on est vivant. Dieu ne travaille pas avec les vivants. Il travaille avec les morts. Je ne sais pas si vous comprenez bien. Vous n'avez pas compris. Quand j'ai commencé l'église à Yopougon, on était 150 déjà, mais beaucoup étaient des faux chrétiens. Ils étaient religieux. Et Dieu m'a dit, parce que quand on se réunissait là, je donne l'ordre ici, l'autre parle là, l'autre parle là, l'autre parle là. Quand je suis dans Genèse, l'autre est dans Apocalypse. Ah, comment ça peut aller comme ça? Et puis, c'est eux qui me donnent l'ordre. Moi qui ai la vision là, c'est eux qui me donnent l'ordre. Dieu dit, ça ne marche pas comme ça. Dieu dit, rassemble-les. Celui qui n'est pas mort là. Parce que tu veux avoir une grande église, mais ils sont tous vivants. Ils sont vivants. Tu dis A, eux ils disent Z. Tu dis B, eux ils disent F. Finalement, c'est du désordre. Dans le ciel, ce n'est pas comme ça. Que ta volonté soit faite sur la terre comme c'est fait au ciel. Au ciel, là, il n'y a pas de contestation. C'est l'harmonie. C'est la fidélité. C'est la loyauté. Un seul a voulu être déloyal, c'est Lucifer. Et il est devenu adversaire qu'on a appelé Satan. Et il a entraîné un tiers des anges qui sont devenus des démons, des mauvais esprits. Et qui nous créent des problèmes sur la terre. Bon, Jésus est descendu pour régler le problème. Donc vous voyez, on doit pour porter du fruit, il faut mourir. Si le grain, Jésus a dit, si le grain qui est semé ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, là, il porte beaucoup de fruits. Vous avez un grain de maïs, vous semez dans la terre, il y a toute une pression sur le grain. La vie est dans le grain, il y a la coque. Mais la pression, la chaleur, tout ça, il faut subir tout ça, toutes les épreuves que vous avez, c'est normal.
Il ne faut pas croire que ce n'est pas normal. Les épreuves, les tentations, c'est normal. Si vous n'êtes pas tenté, c'est que vous n'êtes pas de Dieu. Si vous n'avez pas de difficultés, c'est que vous n'êtes pas de Dieu. Dans ce monde qui est livré à Satan, que notre ancêtre Adam a livré à Satan. C'est pourquoi il y a des problèmes. Mais Christ a apparu pour détruire les œuvres du diable, pour nous aider. Voilà, un chrétien m'a dit, mais papa, mais pourquoi Dieu lui-même, il sait que nous sommes faibles, et puis l'homme qui lui a créé des problèmes là-bas, il le chasse vers nous. Mais vous voulez que Dieu envoie vous. Il ne peut pas envoyer au-dessus de lui. C'est en bas qu'il a envoyé. Il dit, malheur à la terre, à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Il dit, mais pourquoi Dieu l'envoie vers nous? Mais Dieu ne peut pas l'envoyer au-dessus de lui. C'est en bas qu'il va envoyer. La question n'est pas pourquoi Dieu l'a envoyé, mais qu'est-ce que Dieu a fait pour nous aider? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit ait la vie et qu'il ne périsse point. Dieu nous a aidés. Il est venu, il s'est manifesté. Et il veut nous habiter. Il veut reconquérir son temple, qui est notre corps. Pour qu'on porte du fruit, donc nous devons mourir. Alors quand Dieu m'a dit ça, j'ai dit, mais comment il va les tuer? J'ai dit, Dieu, les saints, il faut les tuer. J'ai commencé à prêcher la vérité, la parole. La vérité vous affranchira et vous serez réellement libre. C'est la vérité, c'est l'évangile. J'ai commencé à donner l'évangile, à prêcher. C'était plus Jésus est né à Nazareth. Le diable, il sait ça, tout le monde sait ça. C'est direct. Dieu me dit, il faut leur dire ce que je veux qu'ils soient. Donne ma parole, sois intègre. C'est ça, pour une communauté qui doit grandir, elle doit cesser d'exister par elle-même. Il faut qu'elle vive par Dieu. C'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Il faut l'esprit de Dieu, il faut la parole de Dieu. Et quand j'ai commencé à prêcher, j'ai perdu. En une nuit, j'ai perdu 75 personnes. En une nuit, ils sont partis. Les 75 qui sont restés là, ils sont morts à eux-mêmes. Dieu maintenant peut les utiliser. Quand je dis on va aller évangéliser, tout le monde est d'accord. On va faire ça, tout le monde est d'accord. Il peut me donner des suggestions. J'analyse, c'est bon, et on fait. C'est l'harmonie, c'est la paix. La volonté de Dieu est accomplie. Et c'est ce qui a fait que l'Église est devenue ce qu'elle est. Mais si ces gens-là étaient restés là, ils sont vivants. Dieu ne travaille pas avec les vivants. Il travaille avec les morts. Ce n'est pas mort physique. C'est pourquoi il nous donne la mission d'aller ressusciter les morts. Morts là, ce n'est pas ceux qui sont au cimetière seulement. Ceux qui n'ont pas Christ, celui qui a le Christ a la vie. Celui qui n'a pas le Christ n'a pas la vie. Il est mort. Tous ceux qui sont dehors et qui n'ont pas Christ, ils sont morts. Et on doit les ressusciter. On doit leur donner l'évangile, la puissance de Dieu pour leur salut. Donc vous voyez que pour porter du fruit, il faut mourir. Pour porter du fruit, il faut mourir. Il faut mourir à soi. Il faut obéir. Obéir, c'est mourir. C'est mourir à soi et laisser Dieu vivre en nous. Donc il faut que Église Emmanuel, Mission Emmanuel, les membres, vous voulez une grande église, il faut mourir. Je crois que si ma fille Marina n'était pas morte, on ne serait même pas là. C'est parce qu'elle est morte qu'on est là. Son mari est mort. Bon, les anciens sont morts. Mourir. La vie avant la croix, ce n'est pas la vie. C'est la vie après la croix qui est la vie éternelle. Est-ce que vous comprenez maintenant? Il faut accepter la croix. Accepter la croix, c'est mourir à soi. Donc, pour qu'on ait beaucoup de fruits, vous voyez, pour que ce palmier-là ait ces fruits-là, il a fallu qu'on sème, on prenne une noix et puis qu'on sème dans le sol. La
pression du sol, la chaleur. Et puis il va pourrir. Et puis à la place, ça va germer. Et puis quand ça sort, alors ça va porter encore beaucoup de fruits. C'est l'exemple que Dieu prend et nous allons nous instruire du palmier ce matin pour que la mission Emmanuel soit forte. Que la mission Emmanuel soit productive. Beaucoup de fruits. Dieu veut voir beaucoup de fruits. Chacun va porter plusieurs fruits. Il est dit que, étant sa plantation, Dieu nous compare au palmier porteur de fruits. Et le palmier est l'un des arbres de cette plantation. Vous voyez les palmiers là. Ainsi, justifiés par Christ, notre Dieu et Père nous compare au palmier. Et il nous dit que nous sommes les palmiers de Dieu. Il est écrit dans le psaume 92, 13 à 14. Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants. Alors, quand nous sommes comme le palmier, la vieillesse ne peut pas jouir. Moi, j'ai beaucoup d'âge, mais je continue de prêcher. Bon, si ce n'était pas ça, on allait être assis quelque part. Mais il faut, tant qu'il y a les besoins spirituels, il faut prêcher. Mais parce que je suis le palmier, il ne peut pas mourir comme ça. Il ne peut pas mourir comme ça. Si tu fais l'œuvre de Dieu et que la sève de Dieu en toi, tu vivras longtemps. Tu vivras longtemps. Donc, nous sommes le palmier de Dieu. Et nous allons porter beaucoup de fruits. De toutes les plantes du règne végétal, le palmier est le plus prestigieux et emblématique. Il y a plusieurs règnes. Il y a le règne minéral, c'est l'eau. Le règne végétal, c'est les plantes. Le règne animal, c'est les bêtes. Et il y a l'humanité, qui est le règne humain, qui est le règne de Dieu. Donc, le règne végétal, là, à l'intérieur, nous voyons une des plantes qui est emblématique et prestigieuse, c'est le palmier. Il est une plante polyvalente, très utile à l'humanité. Quand Dieu dit que vous êtes le palmier, c'est parce qu'on doit être polyvalent. Tout nous est possible. Tout est possible à celui qui croit. Celui qui se confie en Dieu, qui est en Dieu, tout lui est possible. Tout. Tout. La parole qu'il nous a donnée, qui est Dieu là, tout est dedans. Par la parole, on peut tout. Voilà. Tout vient de la parole, comme on l'a lu tout à l'heure. Donc, le palmier est une plante polyvalente, très utile à l'humanité. Et c'est pourquoi Dieu dit que nous devrions être les palmiers. Le psaume 92, les versets 13 et 14, confirment que nous sommes le palmier de Dieu dans sa plantation. Ayant œuvré en travaillant à notre salut, nous avons reçu l'Esprit de Dieu qui produit en nous son caractère, Galates 5, 22, et sa manifestation puissante, 1 Corinthiens 12. Il est écrit, on va le lire, mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, ça veut dire la bienveillance, la fidélité, la douceur et la tempérance. Voilà les 9 tranches qui forment un fruit. Et Dieu dit ces 9 tranches-là doivent être en nous. Les gens doivent nous manger. Si chaque membre d'une communauté a le fruit de l'esprit, c'est fini. C'est une église bénie. Une église qui répond aux besoins de l'humanité. Quand on dit, les évangélistes vont dehors, ils font le marketing, venez, le Seigneur est bon, notre Dieu est bon, venez à moi. Parce qu'eux, ils ne sont pas là pour enseigner là-bas. Ils sont là pour inviter. Ah, venez. Le bon dit, je suis fatigué, il dit, viens.
venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés. Si cette âme-là vient, il faut qu'il mange, qu'il trouve des plantes avec de très bons fruits qu'il mange. L'amour, il doit manger la paix, il doit manger quoi encore? La joie, il doit manger la patience, il doit manger la bonté, il doit manger la bénignité, il doit manger la fidélité, la douceur et la tempérance. Mais si on invite les gens, ils viennent, et puis dans l'église, il n'y a pas la joie. Quand il n'y a pas la paix, c'est palabre, on fait. Quand il n'y a pas la patience, quand il n'y a pas la bonté, quand il n'y a pas la bienveillance, on ne peut pas veiller les uns sur les autres. Quand il n'y a pas la fidélité, et il n'y a pas la douceur et la tempérance, s'il n'y a pas la tempérance, soyez tempérants. Il ne faut pas qu'il y ait des gens, le lundi ils sont bons, mardi ils sont un peu bons, mercredi on ne les touche pas. Jeudi ils sont diables, vendredi ils sont fils de Dieu. Finalement, c'est grave. Une église doit avoir le fruit de l'esprit. C'est le fruit de l'esprit. La plante que toi et moi nous sommes là, on doit porter du fruit. D'abord, c'est le fruit de l'esprit. Voilà. C'est les 9 tranches. C'est comme une mandarine, dedans il y a les tranches. Mais il y a un seul fruit avec 9 tranches. Et nous avons le fruit de l'esprit en nous. Vous avez le fruit de l'esprit, Galates 5, 22. Maintenant, il y a aussi les dons. Comme on l'a dit, tu as une plante, les feuilles là, ça guérit les nations. Ça, c'est la manifestation de la puissance. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, à un autre selon le même esprit, etc. etc. Vous voyez, la puissance agit. Parce que nous sommes dans le champ de Dieu. Chacun de nous est une plante que Dieu a plantée dans son champ. Et Dieu a donné à chacun son esprit, sa vie. Et cette vie-là doit porter du bon fruit. Et puis, on doit manifester aussi la puissance pour pouvoir sauver les vies. C'est important. Au vu de cette révélation que nous venons de lire, nous comprenons que le chrétien est un être polyvalent, comme le palmier du règne végétal. Nous sommes polyvalents. En toi, il y a l'amour, il y a la joie, il y a la paix. Tu dois manifester tout ça. Il faut être polyvalent. Tout est possible à celui qui croit. Il est dit même, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous. Quelqu'un t'insulte. Bon, tout dépend de toi. Voilà. Vous voyez, on est polyvalent. Tout nous est possible. Il n'y a rien qui nous soit impossible. La seule chose que Dieu nous empêche de savoir, c'est le jour de l'enlèvement. Sinon, tout le reste, il nous a révélé tout. Comment le monde va terminer? On ne nous apprend rien de nouveau. Les journaux du monde ne nous apprennent rien de nouveau. La seule chose qu'il a cachée, c'est le jour de l'enlèvement. Même son avènement là, il ne nous a pas caché. Parce qu'après l'enlèvement, il ne restera que 7 ans pour l'humanité, pour l'histoire, le gouvernement humain. 7 ans. Il enlève, il reste 7 ans. Les 7 ans, 3 ans et demi seront terribles. Mais les premiers 3 ans et demi, les premières 3 années et demie seront les années de la paix relative. 3 ans et demi et 3 ans et demi. Ça fait 7 ans. Ça va se terminer par une grande guerre qu'ils sont en train de préparer. Et qu'on appelle la guerre d'Armageddon. Mais c'est après l'enlèvement. Et après maintenant l'avènement. À l'avènement, tout œil verra Jésus venir. Mais à l'enlèvement, on disparaît. Il y a 2 événements. Donc, tout nous a été révélé sauf le jour de l'enlèvement, pour notre bien. S'il nous a montré le jour de l'enlèvement, si, comme je le disais hier aux ouvriers, si le Seigneur dit, je reviens
Et dans les Écritures, il a dit que c'est le 25 décembre 2026. On allait vivre comme bon nous semble. On ne peut pas veiller sur notre vie. On va tuer, on va faire tout ce qu'on veut. Et le 25 décembre, à minuit moins 5, on demande pardon à Dieu. Comme il est miséricordieux, on demande pardon. Et pourtant, tu as tout détruit. Dieu ne peut pas nous dire quand il enlève. Il dit, veillez, priez, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Seul, c'est la souveraineté de Dieu qui sait ce jour-là. Mais après l'enlèvement, il ne reste que 7 ans. On connaît déjà l'avènement. On connaît comment le monde va terminer. Après la Grande Guerre, on sait qu'il y a un temps de 1000 ans. Nous sommes, c'est 6000 ans. 7e millénaire, c'est pour le Seigneur. Le monde sera restauré sous Christ. On sait ça, c'est écrit. Ça, on est au courant. On ne nous apprend rien. Les journaux du monde ne peuvent pas nous apprendre. Il y aura guerre ici, on est au courant. Il y aura la famille, on est au courant. Il y aura les problèmes, on est au courant. La sorcellerie va augmenter, c'est écrit. La connaissance va augmenter, on est au courant. Aujourd'hui, la connaissance augmente. On a l'Internet, on a tout ça. Même les enfants, ils connaissent tout ça. Mais le jour de l'enlèvement, on ne sait pas. Mais le pouvoir, là, il nous a donné le pouvoir. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Moi aussi, je vous donne le pouvoir. Vous avez le pouvoir de lier et de délier. Amen. Nous avons le pouvoir. Pouvoir de résister au diable. Pouvoir de lier les démons. Pouvoir de guérir, de restaurer. Donc toi et moi, nous ne sommes pas n'importe qui. La puissance que nous avons là, toutes les armées du monde rassemblées ne valent même pas la puissance qu'un petit chrétien a. Parce que la parole que tu as, c'est Dieu. Tu peux lier, tu peux délier. Tu peux restaurer. Tu peux détruire, tu peux construire. Tu peux bâtir. C'est quoi Dieu dit, ne maudissez pas. Si vous maudissez, ça va arriver. Votre parole, là, ce n'est plus vous qui vivez, c'est Dieu qui vit en vous. Donc, voyons là, tout est possible. Et on est polyvalent. Le chrétien ne peut pas dire, je ne peux pas. Il faut dire, je ne veux pas. Mais tu peux, mais tu ne veux pas. Ah, je ne peux pas, je ne peux pas. On ne peut plus dire, je ne peux pas. Tu as Christ. Tu peux tout. Tout est possible à celui qui croit. Tout nous est possible. Parce que si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Et Christ est Dieu. Donc si tu dis je ne peux pas, ça veut dire que tu rends Dieu que Dieu ne peut pas. Il faut dire je ne veux pas. Voilà, là c'est clair. Donc c'est très important. Nous sommes donc comparés au palmier. C'est l'arbre du règne végétal qui est emblématique, qui est un arbre et qui est le symbole du chrétien dans le monde végétal. Regardez un peu, nous allons voir le caractère du palmier. Pourquoi Dieu nous compare au palmier? Le caractère. On a vu déjà le caractère de Dieu en nous. C'est le fruit de l'esprit, c'est le caractère de Dieu. Et puis il y a la puissance de Dieu. Mais regardez le palmier, on va voir. Pourquoi Dieu nous compare au palmier? Le palmier a toujours ses bras tendus vers le ciel. Le palmier. Il attend du ciel les bénédictions pour sa vie, sa santé et sa longévité. Quand vous voyez le palmier, ses bras sont toujours tendus vers le ciel. Vers le ciel. Et Dieu nous compare au palmier. Et c'est pourquoi il dit, aspirez aux choses d'en haut. Aspirez aux choses d'en haut. En comparaison, le chrétien spirituel s'affectionne aux choses d'en haut. Il prie et croit sans cesse. Colossiens 3, le verset 2. Il aspire, son cœur est toujours vers les choses d'en haut, vers les choses d'en haut. C'est important. Tous ces bras qui s'affaissent et se tournent vers le bas tombent. C'est ça le chrétien.
Si le chrétien commence à regarder dans le monde, il commence à mettre sa main dans le monde, à faire les choses du monde, il devient mondain, c'est fini. Il tombe. Le palmier s'en débarrasse. C'est ça. Tu es palmier dans la maison de Dieu. Mais si tu commences à faiblir, que tu ne regardes plus en haut, tu ne t'affectes plus aux choses d'en haut, à la parole de Dieu, à l'œuvre de Dieu, c'est fini. Tu commences à regarder vers les choses d'en bas, c'est fini, c'est la chute. Dans ce cas-là, tu tombes. Et quand c'est comme ça, le palmier se débarrasse de cette plante-là, de cette branche. Voilà, c'est ce que nous voyons là, l'image qui est là, les branches. Une fois que ça regarde en bas, c'est fini, ça va tomber. C'est la chute. Or, il faut tenir, il faut persévérer. Voilà. Amen. Est-ce que vous commencez à comprendre? Qui es-tu? Qui suis-je? Nous sommes le palmier de Dieu. Nos bras doivent être toujours tendus vers le ciel. On va louer Dieu, on va servir Dieu, on va le glorifier. Notre cœur est vers le ciel, vers le ciel. Il est dit, celui qui aime le monde, l'amour de Dieu n'est plus en lui. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure comment? Éternellement. Aspirons-nous aux choses d'en haut. Affectionnons-nous aux choses d'en haut. Le monde est mauvais. On ne peut plus rien gagner ici. Dieu nous donne à manger, on travaille, c'est bien, mais notre cœur, notre âme doit être avec Dieu. On doit être en communion avec Dieu. La communion. On n'est pas dans la religion, on est dans la communion. Vous savez, dans le mot communion, il y a comme. Nous devrions être comme Dieu. Et nous devrions être comme les uns les autres. C'est la communauté. C'est la communion. On est en communion les uns avec les autres. C'est-à-dire on vit comme l'autre. Dans le bien. Et on est comme Dieu. On est comme Dieu. On a la communauté. On est dans la relation. On est en relation avec Dieu. On est réconcilié. C'est ça la relation avec Dieu. Donc, tous les bras du palmier qui s'affaissent et se tournent vers le bas tombent. Et le palmier ne peut pas les garder. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'en débarrasse. Ça fait mal, mais il s'en débarrasse. C'est pas si tu es dans l'église que tu rétrogrades. Bon, à un moment donné, ça fait mal un peu, mais après on dit, bon, c'est qui n'étaient pas des nôtres. C'est pourquoi on doit tenir ferme. On doit tenir ferme. Aussi, tout chrétien qui cesse de s'affectionner aux choses d'en haut, en se conformant au siècle présent et dans l'amour des choses du monde, chute inévitablement. C'est écrit dans 1 Jean 2, 15 à 16. C'est pourquoi le Seigneur dit aux Romains, aux chrétiens de Rome, je vous en supplie, par les compassions de Dieu, offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Changez de mentalité. C'est le renouvellement de l'intelligence. Pour que vous puissiez savoir ce qui est bon, agréable et parfait. On doit s'affectionner. On est membre de l'église, on doit s'affectionner. On doit être fort, on doit être courageux. On doit être zélé. Il faut que le zèle de l'évangile nous dévore. On doit être zélé. On ne doit pas faiblir et nous occuper trop du monde. Le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Le palmier grandit, un autre caractère. Le palmier grandit et sa croissance se fait en hauteur et en profondeur. C'est ce qui le rend stable. Le palmier là, quand vous voyez un palmier, il grandit, il va en profondeur. Il grandit, mais sa croissance est équilibrée. Il va en profondeur et il va en hauteur. C'est ce qui lui donne l'équilibre. C'est très difficile de déraciner un palmier. Très, très difficile. Le vent peut venir, le vent peut le casser, mais il ne peut pas le déraciner. Parce qu'il est équilibré. Il est équilibré. Donc, le palmier grandit. Sa croissance se fait en hauteur et en profondeur. C'est ce qui le rend
stable. C'est pourquoi le chrétien aussi, également, tout chrétien qui obéit à la parole de Dieu grandit en hauteur et en profondeur. Il faut être profondément ancré en Christ. Il faut accepter la parole totalement. Et il faut grandir aussi. Plus tu es enseigné profondément, plus tu grandis aussi en hauteur. Et tu es équilibré. Le chrétien doit être équilibré, stable. Il doit être stable. Et le palmier, c'est comme ça. Le palmier grandit en profondeur et il grandit en hauteur. C'est comme ça. Il y a un seul pays, peut-être dans d'autres parties du monde on voit, mais le seul pays où le palmier ne grandit pas en hauteur, c'est au Cameroun. Il y a des palmiers qui ne grandissent pas en hauteur, mais, n'est-ce pas, la tête est sur le sol et puis ils donnent les fruits. Bon, ça c'est peut-être contre nature. Comme le figuier, mais le palmier doit grandir en hauteur et en profondeur. Le chrétien doit grandir en hauteur et en profondeur. Il faut être profondément ancré dans la parole. Il faut croire en Dieu profondément. Plus personne ne doit te détourner de la parole du Seigneur. Il n'y a pas meilleur dans ce monde en connaissance que le Seigneur lui-même. Voilà. Même l'athée qui dit Dieu n'existe pas, c'est parce qu'il croit que Dieu existe qu'il est athée. Pour être athée, il faut être profondément croyant. Parce qu'on ne peut pas lutter contre quelque chose qui n'existe pas. Vous voyez, ils sont profondément dans la parole. C'est pourquoi ils luttent pour une idéologie. C'est une idéologie qui devient idole. Dans idole, il y a idée, pensée, mauvaise pensée, négative. C'est ça l'idéologie. Donc, vous voyez, mais tu es un chrétien. Tu dois grandir en haut et grandir en bas. Être stable. Soyons stables au nom de Jésus-Christ. Le palmier est persévérant, endurant et résistant aux intempéries. Moi, je suis venu à Abidjan en 1956. Et il y a des palmiers au plateau là, à côté de la mairie, il y avait des palmiers là. Et il y a certains palmiers qui sont là, encore. Vous voyez, le palmier dure. Et le palmier est persévérant, persévère, et endurant, et résiste aux intempéries. Parce que vous voyez, plus il perd les fausses branches, alors ça consolide aussi son existence. C'est ça qui est important. Regardez les palmiers qui sont là. Ils ont perdu combien de fausses branches? Plusieurs. C'est comme ça une église. L'église est le palmier de Dieu. Plus l'église grandit, peut perdre aussi les membres, mais en même temps, ça consolide. Ça consolide. La vie qui est dedans, parce que le tronc devient dur, c'est difficile à couper. Souvent, quand on prend la hache et qu'on tape, les étincelles sortent. Parce que sa carapace est devenue dure, mais la vie est dedans. La vie est dedans. Parce qu'il continue de croître vers le ciel. Et il continue de croître un peu en profondeur pour toucher l'eau. Et le tronc est solide. Sois solide au nom de Jésus-Christ. Que les tentations du monde n'aient pas de pouvoir sur toi. Que le diable n'ait pas de pouvoir sur toi. Que les flèches du monde soient écrasées contre toi. Et que tu sois fort. Est-ce que vous avez bien compris? On peut aller en comparaison. Le chrétien affranchi par la vérité, comme le palmier résiste aux attaques et consolide sa foi en Dieu, tu seras ainsi. Parce que tu es solide, tu crois au Seigneur
et les épreuves t'ont forgé, t'ont formé. Toutes les épreuves qu'on a, c'est pour nous former, pour nous forger. Et une communauté, c'est comme ça. Un homme même, c'est comme ça. Une famille, c'est comme ça. 2 Corinthiens 4, 16 à 17. Il faut être affranchi. Si le Christ vous affranchit, vous serez comment? Réellement libre. La vérité vous affranchira et vous serez réellement libre. La vérité, c'est la parole qui vous fortifie, qui vous encourage. Aimons la parole. Aimons la parole. Le palmier, sa persévérance et sa constance et son endurance permettent au palmier de résister à toutes les épreuves. Toutes les épreuves. Le palmier, c'est l'arbre emblématique. Toutes ces épreuves. Aucun vent ne peut casser le palmier. C'est difficile. Persévérer dans l'obéissance à la parole de Dieu en se sanctifiant permet aux chrétiens sa maturité et sa stabilité. Donc, persévérons dans la parole de Dieu. Demeurons dans la parole de Dieu. Persévérons. Et puis, il ne faut pas manger n'importe quoi. Ce n'est pas nourriture physique, là. Mais tu vas sur Internet aujourd'hui, il y a n'importe quoi. Tu ne peux pas t'abreuver de ces choses-là. Tu risques d'avoir la constipation. Il y en a qui se nourrissent que des messages de l'Internet. Mais tous ceux qui écrivent, ce n'est pas tous qui sont des enfants de Dieu. Tu reçois la parole. À partir de cette chair, tu reçois l'enseignement. Tu reçois la demeure dans la parole. La parole que tu reçois. Il faut persévérer dans l'obéissance à la parole de Dieu. En se sanctifiant. C'est ce qui va te permettre ta maturité et ta stabilité. C'est écrit dans Colossiens 1, 22 à 23. Vous voyez le palmier. Le feu ne peut vaincre le palmier. Le feu ne peut pas le vaincre. Le palmier est planté. Et le feu ne peut pas le vaincre. Le chrétien aussi est planté en Dieu. Comme le palmier, la grâce de Dieu couvre le chrétien dans toute son existence. Je suis avec foi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et rien ne pourra te nuire. La promesse du Seigneur. Si tu demeures dans le Seigneur, que le Seigneur demeure en toi, alors tu vas vaincre toutes les épreuves, comme le palmier. Ésaïe 43, versets 2 à 3. On va voir le plan de sa polyvalence au service de Dieu et au service des hommes, le palmier. Dieu dit que tu es son fils, tu es sa fille, tu es planté dans son champ pour être utile à l'humanité, pour être utile à son royaume, à l'église, être utile. Et le palmier aussi est utile. Parmi tous les arbres du règne végétal, le palmier est utile, très, très utile. Et vous allez voir. Le chrétien, parmi les hommes, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, justifié et rempli du Saint-Esprit, se différencie de tous les hommes par sa polyvalence, tel le palmier. On va voir cela. Le palmier a reçu de Dieu un potentiel immense et inégalable aux autres plantes du règne végétal. Regardez un seul arbre que vous voyez. Regardez combien de fruits. Combien de fruits? Un seul arbre. Son tronc sert à fabriquer les pirogues et les radeaux. C'est utile. De son tronc, on en tire du contreplaqué.
des ustensiles, etc., etc. Le palmier, le seul arbre. Ses rameaux servent à tisser les charpentes des maisons. Le seul arbre. Ses palmes servent à couvrir les toits des habitations. Le seul arbre. Ces palmes permettent d'avoir du raffia, des balais, des brosses, etc., etc. Le seul arbre. De son intime, donc son cœur, on en tire du vin blanc doux ou alcoolisé par fermentation. Son cœur donne du vin blanc. C'est très doux, c'est bon. Est-ce que nous avons déjà bu le vin blanc de palmier? C'est très doux, c'est très bon. Mais quand on fermente, ça devient quoi? L'alcool, la même plante. Du palmier, on tire du sucre, on tire de l'huile, on tire du sel et on tire du savon. Même arbre, une seule plante. Voilà ce que ça donne. C'est polyvalent. Donne du sucre, de l'huile, du sel et du savon. Le sel de palmier, c'est du bon sel qu'on prescrit pour éviter le diabète. Le sel de palmier. Et on produit du savon. Le cœur du palmier produit des gâteaux et une sauce exquise. La seule plante. Le cœur de palmier, on peut faire des gâteaux très doux, c'est très cher. Vous allez à l'hôtel Ivoire, vous demandez le cœur de palmier, c'est très très cher. C'est plus cher que le gâteau c'est très très cher. Et c'est très bon. Et puis, il y a la sauce exquise. Est-ce que vous avez déjà mangé la sauce de palmier? Hein? C'est très très doux, c'est très exquis. Le seul arbre. Du tronc abattu, on tire des chrysalides, très délicieuses à la consommation. Qui a mangé déjà les chrysalides? C'est trop bon. La seule plante produit tout ça. Du tronc abattu, on obtient le meilleur champignon. Le seul arbre donne tout ça à l'humanité. Produit tout. C'est pourquoi Dieu te compare, il me compare au palmier. Le chrétien, il est polyvalent. Il a tout. Le champignon, le palmier, c'est vraiment exquis. Très bon. C'est du bon champignon. C'est très cher aussi. Ces fruits produisent de l'huile rouge, de l'huile raffinée pour les appareils de précision. C'est l'huile qui sort du palmier. On extrait. Et puis ça devient l'huile raffinée. Et c'est ce qu'on met dans les moteurs d'avion. C'est léger. C'est cher. Quand souvent on fait les plantations de palmiers, puis bon, nos frères européens ou asiatiques, ils viennent chercher. Mais c'est parce que c'est très utile. Les appareils de mesure, l'huile qui est dedans, c'est l'huile de palmier. C'est raffiné. C'est raffiné. Donc, ces fruits produisent de l'huile rouge, de l'huile raffinée pour les appareils de précision, du beurre, le beurre de palmier, les amandes, c'est élevé là, c'est très bon. Et ça produit aussi de l'énergie. Le seul arbre produit tout ça. Ça donne de l'énergie, ça donne l'essence. Ça donne tout. Ce que nous voyons. Le palmier vit très longtemps. Et tu vivras très longtemps. Tu vivras très longtemps. Parce que tu es le palmier de Dieu. Bon,
On voit tout ça, mais le palmier a des ennemis. Il y a les ennemis du palmier. Tout comme toi et moi, nous avons des ennemis. L'ennemi de Dieu, c'est notre ennemi. Donc le palmier aussi a des ennemis. Les oiseaux gendarmes, qui représentent la distraction. Si vous avez un palmier derrière votre maison, que les oiseaux gendarmes découvrent, vous n'allez pas dormir. Ils vont venir là. Ils vont le décoiffer. Avec beaucoup de bruit. C'est ce qui arrive aux chrétiens. Les oiseaux gendarmes sont des bêtes qui décoiffent le palmier et le privent de sa vraie beauté et du reflet de sa gloire. Les oiseaux gendarmes représentent les distractions du siècle présent. Par exemple, les réseaux sociaux, la mondanité, le maquillage, les mauvaises compagnies, etc. Ça, c'est la distraction qui te fait perdre ta gloire. Et ces genres de distraction corrompent la vie et la foi du chrétien. C'est pas mauvais d'avoir un portable, mais il y en a qui ont 5. Tu es en train de prier, ça sonne. Et tu dis, Dieu, j'y arrive. Hein? Allô, je suis en train de prier. Entre toi et Dieu, tu mets peut-être quelqu'un qui est en train de pécher là-bas. Tout ça, c'est la distraction. Il y en a qui sont liés à ça. Et leur foi est devenue faible. Il y a beaucoup de distractions contre le chrétien. Pour le palmier, c'est les oiseaux gendarmes aussi. Mais il y a la fougère. La fougère constitue aussi un ennemi terrible du palmier. C'est-à-dire la fougère vient, elle dit au palmier, ah, mon frère, je voudrais passer une nuit chez toi. Avec une voix doucereuse. Et le palmier, dans sa bonté, dans sa fidélité, dit, bon, ok, ma chérie, tu peux passer une nuit. Et puis, la fougère se colle là. 1 jour, 2 jours, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Le palmier dit, mais tu as dit que tu allais passer une nuit. Mais il dit, non, attends, pardon. Et puis, avec les voix douces, petit à petit, les racines s'entourent. Il entoure et finalement, c'est lui qui prend la place et le palmier meurt. Les fougères. Elle est le symbole du tentateur et du démon qui seul peut déstabiliser le chrétien dans sa croissance. En conclusion, selon les Saintes Écritures, nous sommes le palmier de Dieu planté dans sa plantation qui est son Église avec tous les dons de l'Esprit. 1 Corinthiens 12, 1 à 12. Et tous les fruits de l'Esprit, Galates 5, 22. Comme le palmier, nous sommes polyvalents et une source de provision et de grande bénédiction pour tous. Pour notre famille, pour la société, pour notre pays et pour notre Église. Mission Emmanuel, c'est ce que vous êtes, le palmier. Donc, nous sommes son Église, le palmier de Dieu. Réalisons et entretenons l'Église qui est la maison de Dieu. Comme le palmier, soyons utiles, productifs et polyvalents. Pour la gloire du Père Céleste, demeurons tous bénis. Alors, nous allons nous tenir debout.
Divin Père, vraiment merci pour ton Église, pour l'œuvre que tu nous as confiée. Et particulièrement ici, nous sommes là aujourd'hui. Merci pour la mission Emmanuel, cette Église vivante. Seigneur, par ta parole, tu les as affermis ce matin. Tu les as bénis ce matin. Tu les dotes de tout ton pouvoir au nom de Jésus-Christ. Et Seigneur, tu les entoures de ta muraille de feu. Toute flèche qui sera dressée par Satan contre cette église, ces flèches seront sans effet au nom de Jésus-Christ. Cette église portera beaucoup de fruits et sera très utile dans le corps de Christ. Cette église s'affirmera. Sois bénie. Merci pour ta servante et son époux. Bénis-les, Seigneur. Soutiens-les, fortifie-les, assiste-les. Père Saint, tous ceux qui sont là, tes serviteurs, tes servantes qui sont venus, que tu les bénisses au nom de Jésus-Christ. Seigneur, qu'ils soient tous forts, Seigneur. Que la maladie s'éloigne de chaque famille au nom de Jésus. Seigneur, qu'ils soient forts, qu'ils résistent à toute épreuve. Merci Père. Tu pourvois tous les besoins, Seigneur. Et les projets qu'ils ont au cœur, que tous ces projets se réalisent en toi au nom de Jésus. Merci pour tout ce que tu fais. Glorifie-toi. Assiste chacun de nous et bénis-nous. Bénis le fruit de nos entrailles, nos enfants. Que ces enfants, comme le palmier, soient la tête et non la queue. Accomplis cela, Seigneur. Pour ta gloire, nous avons prié. Tout le peuple dit